On arrive donc dans l'interface d'Affinity Designer 2, et voici à quoi ça ressemble. C'est assez correspondant à ce que l'on peut retrouver dans d'autres logiciels de graphisme vectoriel, et notamment Illustrator. C'est très ressemblant à Affinity Photo, et pour ceux qui connaissent Affinity Photo, je pense que vous ne serez pas trop dépaysés par ce qui se passe à l'intérieur de l'interface. Là, vous remarquez que on a une interface avec ici les menus, assez traditionnels, ici toute une barre d'outils dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, moi je l'appelle barre d'outils, a priori chez Affinity c'est comme ça que ça s'appelle, c'est la barre d'outils, et sur le côté, moi c'est vrai que je l'appelle aussi barre d'outils, mais chez Affinity on appelle ça les outils. Donc barre d'outils horizontale, outils vertical. Lorsque vous sélectionnez un outil, vous avez aussi dans cette partie de l'interface-là des options qui seront spécifiques à l'outil que vous sélectionnez. Ensuite, on a une partie centrale que l'on peut appeler le canevas ou l'espace de travail. C'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir dessiner directement, visualiser les différents éléments que vous avez créés ou que vous avez importés. Pour naviguer à l'intérieur, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de faire CTRL+ pour zoomer, CTRL- pour dézoomer. Comme ça, CTRL+, CTRL-. Mais vous avez aussi ici cet outil qui est l'outil Zoom, qui va vous permettre de zoomer. Donc là, si je fais juste un clic gauche, ça me permet de zoomer. Si je veux dézoomer, le plus simple, c'est d'appuyer sur la touche Alt, maintenir la touche Alt et cliquer gauche, et là, ça me permet de dézoomer. Lorsque vous zoomez, donc je fais CTRL+, vous pouvez aussi déplacer votre zone de travail. Pour déplacer votre zone de travail, vous avez l'outil vue qui est présent ici. Donc là, pour l'afficher, donc il est à la suite de l'outil zoom. Je clique, je maintiens cliquer sur l'icône longtemps, et après j'ai l'outil vue. Et l'outil vue, là maintenant, si je fais un clic gauche, ça me permet de naviguer dans la fenêtre. En sachant que ces deux outils-là, l'outil zoom et l'outil vue, je les utilise absolument pas. Moi, je vais plutôt prendre l'outil de sélection ou n'importe lequel des outils, et si je veux zoomer, dézoomer, donc on a vu que c'était CTRL+, CTRL- ou commande plus, commande moins si vous êtes sur Mac, et ensuite si je veux déplacer mon canevas, j'appuie sur la barre d'espace, je maintiens appuyé sur la barre d'espace, et là si je maintiens la barre d'espace appuyée et que je fais un clic gauche et que je déplace ma souris, ça me permet de déplacer ma zone de travail. Ensuite, donc ça c'est pour la navigation dans cette fenêtre-là, vous avez aussi la possibilité de recentrer la totalité de l'image en faisant un CTRL 0, et là du coup vous avez l'image en plein écran. En sachant que tout ce qui concerne l'affichage et la possibilité de zoomer, dézoomer, ou d'afficher votre canevas à la dimension de l'interface ou alors à 100%, c'est des choses qui se passent dans Affichage, dans lequel ici vous avez toutes les options de zoom. Donc vous voyez, zoom avant, zoom arrière, ajusté à la fenêtre qui est CTRL 0, ajusté à la largeur qui est Alt majuscule 0, ajusté à la sélection qui est CTRL Alt 0, et ensuite vous avez les zooms 100%, 200%, 400%, 100%, 800%, taille réelle et taille en pixels. Donc ça, c'est différentes choses qui vont vous permettre de gérer l'affichage à l'intérieur de cette fenêtre-là. Ensuite, dans l'interface, on était dans cette zone-là. Lorsque vous sélectionnerez un outil, n'oubliez pas de temps en temps à regarder les indications qui sont ici en bas à gauche. Ça vous permettra de connaître les différents raccourcis qui peuvent être associés à un outil, et ça pourrait être très pratique. Si on bascule de l'autre côté de l'interface ici, on a cette partie-là qui s'appelle le studio, dans lequel on va retrouver les différents panneaux qui vont vous permettre d'effectuer diverses actions ou d'avoir certaines informations spécifiques à un élément sélectionné dans votre graphisme. En sachant que cette fenêtre-là, vous pouvez agrandir la zone d'affichage. Si vous venez avec votre souris entre la limite de ce panneau-là et la zone de travail, si vous tirez ici, ça vous permet d'agrandir cette zone-là. Chacune des fenêtres qui sont à l'intérieur de ce studio, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans Affinity Designer, c'est des onglets sur lesquels vous pouvez venir, et vous pouvez regarder les autres panneaux en venant faire un simple clic gauche sur chacun des onglets. À savoir que vous pouvez même faire un double clic sur un onglet, là regardez ce que ça a pour effet, ça permet de réduire le panneau lui-même. Donc je peux réduire le panneau de couleur en double clic. J'ai ici le panneau de calque, c'est pareil, je peux le réduire en double clic, et le transformer, je peux le réduire en double clic. Sinon, pour le réafficher, simple clic. Donc j'ai la fenêtre transformée, navigateur, historique, on les détaillera un petit peu plus tard, la fenêtre de calque qui vous permet d'avoir la superposition de tous les éléments que vous avez créés,
la fenêtre de pinceau dans laquelle j'ai les préconfigurations de pinceau spécifiques à certaines catégories, les effets rapides qui sont ce que l'on appelle donc les effets de calque, et les styles qui sont des choses qui sont des préconfigurations des effets rapides qui sont présents ici. Bien entendu, l'ensemble des fenêtres que vous voyez ici ne sont pas les seules fenêtres à l'intérieur d'Affinity Designer. Si vous voulez retrouver d'autres fenêtres pour avoir accès à d'autres propriétés, vous pouvez venir ici dans Fenêtres, et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fenêtres qui ne sont pas cochées. Ça sous-entend qu'elles ne sont pas affichées. Alors parfois elles peuvent être non cochées dans cette partie-là, mais présentes ici. Celles qui sont ici sont souvent celles qui sont directement ouvertes en tant que première fenêtre. N'hésitez pas, quand vous avez des doutes, à aller regarder en allant cliquer par exemple sur une fonction pour vous permettre de voir un petit peu si cette fenêtre est présente. Par exemple, si je viens cliquer sur contenu ici, vous remarquez que ça me permet d'avoir cette fenêtre de contenu qui est disponible à gauche, la fenêtre d'état qui du coup est présente ici, et après je peux aller chercher la fenêtre de symbole, et là vous voyez que du coup c'est une fenêtre supplémentaire qui ne s'attache nulle part, et encore les autres fenêtres présentes ici. Lorsque vous avez modifié l'interface, vous avez la possibilité de revenir dans l'interface d'origine en allant dans Fenêtres, Studio, et vous pouvez ici lui demander de réinitialiser Studio, ce qui vous permet de remettre la configuration d'interface dans sa configuration d'origine. Voilà globalement pour ce tour très rapide de l'interface. On reviendra potentiellement sur des détails sur certains panneaux. On passe à la suite.